Aujourd'hui est celle de Joseph qui a menti pour se couvrir, mais finalement qui a été rattrapé par son mensonge. Il passe sur ce plateau partager son histoire avec nous. De quelle histoire s'agit-il? Je vous demande de rester jusqu'à la fin pour comprendre l'histoire de Joseph. Shalom et que Point d'accord commence. Très heureux de vous recevoir sur la chaîne qui vous apporte la vie de Christ chez vous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. La nôtre a été éclairée par la présence de l'Éternel Dieu. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Shalom. Shalom Roland. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais bien. La semaine s'est bien passée? Par la grâce de Dieu, nous avons été bénis. Et la vôtre? La semaine, la mienne était vraiment très bénie aussi par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur qui nous donne la grâce de nous retrouver sur ce plateau pour faire le travail qu'on aime le plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est bien installé. J'espère que vous également, vous êtes bien installés. Moi, je suis très content de vous retrouver et j'espère également que vous resterez fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. Ne zappez surtout pas parce que je suis sûr que le Seigneur vous fera énormément de bien. Et puis, partout à travers le monde, pour vous qui suivez cette émission depuis les réseaux sociaux, ne manquez pas de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez l'émission, mais surtout en témoignage, en rapport avec les bienfaits de cette émission. Ça nous fera énormément de bien de voir comment est-ce que Dieu vous fait du bien par cette émission. La bonne nouvelle que je partage avec vous, avant de recevoir nos invités sur ce plateau, il s'agit de la conférence internationale francophone que Lumière du Monde Télévision organise. Du 28 septembre au 6 octobre 2023, un moment extraordinaire, un moment de louange, un moment d'adoration, un moment de célébration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce sera également un temps de découverte, découvrir justement Israël et voir les endroits particuliers qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas en Israël pour idolâtrer, nous n'allons pas en Israël parce que nous croyons qu'aller en Israël ne fera pas de sorte que vos prières soient exaucées. Il est important pour nous de le signifier, mais nous allons en Israël pour trois faits majeurs. Premièrement, découvrir les sites historiques qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, permettre aux frères et sœurs de la francophonie de communier avec le Seigneur Jésus-Christ et avec les frères et sœurs dans la foi. Mais troisièmement, et très important, justement, bénéficier de la qualité des enseignements qui seront donnés avec les serviteurs de Dieu qui viendront avec nous pour cette deuxième édition de la conférence internationale francophone. C'est la première du genre. Les gens sont partout dans le monde entier mobilisés. Nous saluons le Canada, nous saluons la Belgique, nous saluons la France. Toutes ces équipes qui sont motivées, il ne reste plus que toi. Inscris-toi rapidement pour ne pas manquer donc cette conférence internationale francophone qui se tiendra, comme je l'ai dit, du 28 septembre au 6 octobre 2023. Pour plus d'informations, vous avez les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Dépêchez-vous de les contacter et de vous enregistrer en fonction de vos pays. La date limite pour les inscriptions, c'est le 31 juillet. Il reste encore quelques places et j'espère que vous ferez partie de cette aventure. Moi, je serai très heureux avec le pasteur Tchoumou de vous retrouver en Israël pour cette deuxième édition de la conférence internationale francophone. Pasteur Tchoumou, oui. Il est important pour un chrétien d'aller en Israël. Oui, normalement, tous les chrétiens devaient pouvoir partir en Israël. Moi, je voudrais ici encourager le corps pastoral. Pour un homme de Dieu, après les études théoriques, il devait aller en Israël pour voir de façon pratique, palpable, l'histoire qui se raconte dans la Bible. Voir les sites historiques, aller dans tous les endroits où le Seigneur Jésus a marcher dans les pas du Seigneur. J'invite donc tous ceux qui sont pasteurs, prophètes, qui sont évangélistes, toutes prophétesses et tout ça. J'invite tout le monde à venir s'inscrire massivement pour que nous soyons en Israël pour parfaire notre connaissance. Voilà, venez donc vous inscrire pour le prix, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur pourvoira à tous vos besoins. Il faut juste avoir de la motivation, juste avoir de l'envie et puis le reste viendra. Contactez juste les numéros et puis prenez les informations qu'il faut pour vous inscrire. On se retrouvera en Israël, le pasteur Jean-Yves Tchoumou et moi. Nous sommes déjà en Israël et on vous attend. Recevons maintenant, sans transition aucune, nos premiers visiteurs. Je l'ai dit, il s'agit d'un jeune frère, le frère Joseph, qui vient partager son histoire avec nous. Pasteur Tchoumou, on le reçoit? Oui, on le reçoit maintenant. Allez, merci de le recevoir, très cher public.
Shalom à vous. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous m'avez l'air un peu stressé, pas trop stressé, ça va? Oui, ça peut aller. Alors, ce qu'on va faire, il faut que vous puissiez vous décontracter. Sentez-vous relax, d'accord? Le décor a été fait pour que vous puissiez vous sentir comme chez vous. Donc, vous êtes chez vous à la maison. Moi, je suis le frère Roland. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à côté pour écouter votre histoire et à la suite, vous donnera des conseils, nous donnera des conseils, puisque nous sommes ensemble sur ce plateau. Notre objectif, ce n'est pas de vous juger, c'est d'écouter ce que vous avez à nous dire et dans la mesure du possible, vous aider à trouver une solution aux problèmes que vous avez souhaité présenter ici avec nous sur ce plateau. Donc, je rappelle que vous êtes le frère Joseph. Oui, c'est vous êtes âgé d'une bonne trentaine d'années. C'est ça. Et vous êtes passé aujourd'hui sur le plateau pour nous parler de votre histoire. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez entendu parler de Point d'accord. Point d'accord, je l'ai découvert moi-même. Voilà, j'étais un jour chez moi. Voilà, j'étais en train de regarder la télévision, donc j'ai zappé les chaînes. Puis je suis tombé sur l'émission, parce que moi j'aime les émissions chrétiennes. Voilà, je suis tombé sur Point d'accord parce que je regarde beaucoup LMTV. Voilà. Et depuis lors, je me suis accroché à cette émission. Je ne ratais pas les émissions qui passaient parce que les histoires qui se racontaient vraiment me touchaient à fond. Voilà. Donc c'est moi-même qui ai découvert Point d'accord. Et vous êtes resté fidèle téléspectateur. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Pas en tant que téléspectateur, vous êtes là plutôt pour raconter votre histoire. Qu'est-ce qui motive votre présence ici aujourd'hui? Pourquoi vous êtes avec nous sur ce plateau? Ok, il faut dire que ma présence ici, c'est après plusieurs réflexions, parce que l'histoire que je traverse aujourd'hui, c'est une histoire vraiment qui me fatigue depuis longtemps. Voilà. C'est une histoire entre ma femme et moi. Voilà. Ma femme que j'ai rencontrée depuis longtemps, très tôt, quand j'étais jeune, elle également. Et à l'issue de notre rencontre, nous avons commencé à entamer une relation amoureuse. Voilà. Et il faut dire que très tôt, moi j'ai voulu me caser parce que j'aime être responsable. Donc j'ai voulu très tôt me caser. Alors ce que je remarque, c'est que vous êtes en train déjà de nous expliquer l'histoire. Si je comprends bien, vous souhaitez rencontrer sur le plateau votre épouse parce qu'il y a un problème justement entre votre épouse et vous. Effectivement, c'est parce qu'il y a un problème entre mon épouse et moi que je suis venu à cette émission, voilà, pour essayer de trouver une solution, voilà, pour pouvoir sauver ce couple. Parce que le couple aujourd'hui ne va pas bien. Mon couple ne va pas bien. Voilà. Donc je viens trouver une solution, trouver des conseils pour pouvoir relever mon foyer. Avez-vous essayé d'autres tentatives avant de venir sur ce plateau? Oui, effectivement. J'ai associé ma famille, j'ai appelé ma famille, en particulier ma maman. Et quand elle est venue, il n'y a pas eu d'issue. Et après, je suis allé rencontrer mon patron. Voilà, et je lui ai fait part de la situation. Voilà, et il est lui-même venu à la maison. Il a essayé de réconcilier madame et moi, mais il n'a pas pu nous réconcilier. En fait, il n'a pas pu trouver de solution à ce problème. D'accord. Le pasteur Tchoumou et moi-même, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement, quel est le problème qui vous amène ici. Je suis sûr également que les téléspectateurs veulent en savoir un peu plus. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est tout de suite. D'accord. Donc, vous avez dit qu'avant d'arriver ici, vous avez rencontré votre mère, vous plaidez en votre faveur auprès de votre épouse, votre patron et bien d'autres personnes. Malheureusement, vous n'avez pas pu avoir gain de cause. Quel est le problème qu'il y a exactement entre votre épouse et vous? D'accord. Il faut dire que après mon mariage, mon épouse et moi, nous vivions un bonheur ineffable. En tout cas, l'entente à la maison était vraiment parfaite. On était dans un foyer où il y avait vraiment la chaleur, l'amour, l'entente. Et tout a commencé quand ma famille, en particulier ma maman, a commencé à me mettre la pression.
Parce que depuis des années de mariage, ma femme n'arrive pas à me donner des enfants. Et ma maman me demandait qu'est-ce qu'il en était. Où est-ce que j'étais avec cette famille, cette relation, ce mariage. Parce que depuis, ça fait des années, il n'y a pas d'enfants. Donc, sous cette demande, je suis allé demander à ma femme qu'est-ce qu'il en était exactement. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à concevoir? Donc, je lui ai demandé de me dire sincèrement la vérité. Si dans son passé, s'il y a eu des trucs qu'elle a fait, s'il y a eu des vérités qu'elle me cache. Parce que ça fait longtemps qu'on est mariés, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'enfant. Je veux comprendre le fait. Elle m'a dit qu'il n'y a rien, elle est normale, elle n'a pas de problème de santé. Et donc, ma maman aussi, elle m'acculait avec ces demandes, ces questions. Donc, moi aussi, je venais à chaque fois me rabattre sur ma femme. Et elle a fini par craquer. Ma femme a commencé à se sentir vraiment dans une situation où elle était accusée. Et pour cela, elle a demandé à ce qu'il y ait une séparation du corps. Elle et moi, on n'allait plus ensemble. Et comme quand vous dites que vous n'allez plus ensemble, ça veut dire que vous n'avez plus de rapport intime. On n'a plus de rapport intime. On n'avait plus de rapport intime. C'était dû à quoi exactement? Parce qu'elle dit que moi, je l'accuse de femme stérile. Le fait qu'on n'a pas d'enfant, je mets ça sur son dos. Elle n'arrive pas à comprendre. Et donc, elle se sentait plus femme à côté de moi. Moi qui suis... Elle avait le sentiment que vous ayez pris position auprès de vos parents vis-à-vis d'elle, c'est ça? Effectivement. Elle s'est sentie vraiment délaissée parce que je devais être de son côté. Pourquoi j'ai pris côté? Pourquoi j'ai décidé de suivre les recommandations de ma maman? Et essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Et donc, elle a demandé à ce que elle et moi n'ait plus de relations intimes. Alors, quand votre femme vous a fait savoir son mécontentement et qu'à la suite de cela, elle a décidé de ne plus avoir de rapport intime avec vous, est-ce que vous avez essayé d'avoir une démarche auprès d'elle pour la raisonner? Oui, effectivement, c'est ma femme. Donc, plusieurs fois, je suis allé vers elle, essayer de trouver une solution, de la faire, en tout cas, de la raisonner. Mais à chaque fois que je partais, en tout cas, elle s'opposait à ma démarche. Elle ne voulait surtout pas entendre raison. Et donc, vu que j'étais trop dans ce dos, moi, pour finir, je me suis fatigué, je me suis lassé. Donc, et cette situation a duré combien de temps? Et je crois 4 à 5 mois. Durant 4 à 5 mois. Voilà. Et donc, j'ai dû céder à la tentation. Quand vous dites céder à la tentation, ça veut dire quoi exactement? Vu que je devais assouvir mes envies en tant qu'homme, je ne pouvais plus me retenir. Et dans le coup, j'ai rencontré une vieille amie, une amie de très longue date. Voilà. Et on a commencé à se fréquenter. Et pour finir, on a commencé à entamer une relation amoureuse. Et à l'issue de cette relation, il y a un enfant qui est né. Donc, quand elle a pris grossesse, je ne voulais pas me débarrasser en tout cas de la grossesse. Parce que, en tout cas, en tant que croyant, ça pèserait sur ma conscience. Et puis aussi en tant que responsable, donc j'ai réfléchi aussi du côté des parents. Ma maman voulait un petit-fils. Donc je me suis dit que bon, c'est une aubaine, mais en même temps, je me sentais mal. Parce que j'aime sincèrement ma femme. Je l'aime éperdument. Donc j'étais vraiment mal dans mon coin. Mais j'ai gardé la grossesse. Elle a gardé, je me suis occupé de la grossesse. La grossesse a bien évolué et elle a accouché. Et l'enfant vivait, je m'occupais bien de l'enfant. C'est vrai que je n'étais pas content. Je n'étais pas du tout content, j'étais vraiment mal à l'aise. Je me suis occupé de l'enfant, mais ma femme ne savait rien du tout. Tout cela était à l'insu de ma femme. Et donc vous le faisiez en cachette? Effectivement, en cachette. Et cela a duré 4 ans. Après 4 ans, la mère de l'enfant est décédée.
des suites d'une courte maladie. Et après sa mort, je devais prendre sous ma responsabilité l'enfant. C'est-à-dire, je devais prendre l'enfant sous mon toit. L'enfant vivait avec qui? L'enfant était avec sa mère. Voilà. Et donc, après le décès de sa mère, je devais récupérer l'enfant chez moi parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre éduque mon enfant. Je voulais moi-même donner mon éducation à mon enfant. Et c'est là que j'ai dû informer d'abord ma mère. Maman était au courant, voilà. Je le rappelle, elle était au courant de notre relation avec quand ma copine a eu l'enfant. Je lui ai dit, je lui ai fait savoir que voilà, la mère de l'enfant est décédée, je veux amener l'enfant chez moi, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je ne veux pas que l'enfant ait une autre éducation. Qu'est-ce que je fais? Je veux l'envoyer chez moi. Ma mère me demande d'aller dire la vérité à ma femme. Vraiment, c'était lourd sur ma tête. C'était vraiment lourd pour moi. C'était carrément difficile à digérer. Et un bon matin, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé, j'ai fait asseoir ma femme. J'ai commencé, je lui ai raconté que, chérie, pardonne-moi, ça fait 4 ans que je te trompe. Et cette relation extra-conjugale que j'ai eue a donné un enfant. En fait, quand elle a entendu ça, elle ne voulait pas croire. En fait. Elle ne pensait pas que moi, je serais capable de la tromper. En fait. Elle était sous le choc. J'ai essayé de vraiment demander pardon. Elle ne voulait carrément pas. Elle ne voulait pas. J'ai invité ma maman, lui faire comprendre les choses. Elle ne voulait pas. J'ai envoyé des collègues, même mon boss, il est venu, mais elle ne voulait surtout pas. Elle ne voulait pas entendre. Elle ne pouvait pas, d'après elle, l'enfant que j'ai eu était un enfant adultéré, donc elle ne pouvait pas accepter un tel être sous son toit. Elle ne pouvait pas vivre avec cet enfant. Donc, un jour, elle m'a demandé, elle dit qu'elle voulait partir. Si moi je tiens à garder l'enfant, elle va quitter la maison. J'étais vraiment dans un embarras, vraiment. Je devais soit choisir entre mon enfant et ma femme. Ce n'était pas facile. J'ai essayé encore de faire comprendre à ma femme. J'ai essayé de tout faire, de demander pardon. Elle dit qu'elle ne peut pas. Comme j'aime mon enfant et aussi j'aime ma femme, j'ai commencé à chercher d'autres solutions, autres que chez ma mère et chez mes collègues. Et c'est ça, un jour, il dit tiens, puisque j'écoute l'émission Point d'accord, et si j'allais parler de mon histoire pour chercher une solution, est-ce que cela ne pourrait pas sauver mon couple? C'est ce qui m'a mené à venir ici vous expliquer mon problème. Et d'abord, de par votre biais, demander pardon à ma femme. L'acte que j'ai commis, c'est vraiment, c'est ignoble. Je lui dis que je suis vraiment désolé. Je regrette sincèrement l'acte, mais qu'elle aussi, elle puisse accepter l'enfant avec moi. Actuellement, l'enfant vit où et avec qui? Actuellement, l'enfant est chez ma maman. Et là, l'enfant est avec votre mère? Oui, oui. Donc, si je comprends bien, vous venez sur ce plateau, premièrement, vous demandez pardon à votre épouse. Secondement, vous souhaitez qu'elle reçoive l'enfant chez vous à la maison. Oui. Et après tout ce que vous avez essayé comme tentative, elle ne veut pas recevoir l'enfant, c'est bien ça? Elle ne veut pas entendre raison. Je lui ai fait comprendre que, bon, c'est vrai que j'ai eu cette relation extra-conjugale, mais aussi l'enfant est son enfant, puisque nous sommes mariés pour le meilleur, pour le pire. Donc l'enfant que j'ai eu pourrait être notre enfant, vu que depuis longtemps, on n'a pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez au moins l'attitude de votre femme? Effectivement, je comprends son attitude. Je la comprends parfaitement.
Je comprends son ressentiment. Ce qu'elle peut ressentir. C'est une trahison, je le sais. Mais vu que cela est déjà arrivé, je ne veux pas perdre et ma femme et mon enfant. Donc c'est pour trouver une solution. Sinon que je la comprends très bien. D'accord. À votre demande, nous allons donc recevoir votre épouse, Pasteur Tchoumou. Oui. Voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le frère Joseph reconnaît avoir fauté. Il dit que par la faute de son épouse, qu'il a privé pendant un bon moment de rapport sexuel, il est tombé, comme on aime si bien le dire, il a faibli. Et dans cette faiblesse-là est né un enfant. L'enfant a été caché à son épouse jusqu'à ce que, quand la mère est décédée, il trouve maintenant nécessaire de faire venir l'enfant à la maison. Et son épouse lui dit, ben, c'est soit tu prends ton enfant pour rentrer à la maison, mais je ne peux pas cohabiter avec cet enfant qui pour moi est un enfant adultérin, conséquence d'un péché. Et il a tout essayé. Oui. Il veut garder à la fois son épouse, mais également son enfant. C'est ça. Alors il souhaite vraiment demander pardon à son épouse sur ce plateau. D'abord pour l'acte qu'il a fait, mais ensuite pour qu'elle accepte l'enfant qu'il considère être aussi son enfant. On peut la recevoir? Oui, on la reçoit. Ok, très cher public, merci de recevoir Dame Joséphine sur ce plateau. Shalom à vous, madame. Vous allez bien? Très bien, monsieur. Merci. En tout cas, très content de vous recevoir sur ce plateau. Joséphine Sephora, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Alors, on est très content de vous recevoir sur le plateau, je l'ai dit. Vous avez été invité par M. Joseph, qui est juste en face de moi. Comme je demande à tous ceux qui viennent sur le plateau, quand ils sont convoqués, est-ce que vous le reconnaissez, ce monsieur? Oui, monsieur, je le reconnais. C'est mon mari. Est-ce que tout va bien entre votre mari et vous? Très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous êtes sûr? Oui. Ça va. Bon, généralement, quand on vient sur ce plateau, c'est parce qu'il y a forcément des embrouilles. Vous nous dites que tout va bien, mais c'est parce que nous a dit votre mari. Et comme la tête est là, on ne va pas laisser le genou porter le chapeau. On va lui laisser donc le temps de pouvoir s'exprimer. Allez-y, vous avez la parole, très cher monsieur. D'accord. Chérie, d'abord, je te remercie parce que tu as répondu à l'appel. Il faut dire que, tu sais, l'ambiance à la maison ces derniers temps, tu sais comment est-ce que la maison est devenue invivable suite à ce qui s'est passé. Toi et moi, on ne se parle pratiquement pas. Donc, j'ai tout fait pour trouver une solution. Tu as vu, tu as refusé. Donc, je suis venu chercher la solution. Une solution à quoi? Joseph, une solution à quoi? Excusez-moi, monsieur. Je suis là pourquoi au juste? Ok. Je t'ai parlé de l'enfant que j'ai eu. Quel enfant? Joseph, je t'ai toujours dit, quand je suis assise, de ne plus jamais mentionner ce nom. Je n'ai pas d'enfant. Et si tu en as, c'est un enfant dehors. Il restera dehors. Je ne veux pas le sentir. Je te l'ai déjà dit. Que tu viennes sur ce plateau ou qu'on soit ailleurs, ça ne change rien à ma décision. Chérie, tu peux baisser d'un ton? Rien. Joseph, rien. Après combien d'années de mariage? Joseph, j'ai été humilié ici. Joseph, rappelle-toi. Rappelle-toi, devant le pasteur, tu as juré, tu as promis fidélité. Et un matin, tu débarques avec un enfant de 4 ans. Joseph, qu'est-ce que je t'ai fait? Chérie, qu'est-ce que je t'ai fait, Joseph? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as absolument rien fait. Mais figure-toi que tu es aussi fautif dans cette affaire. C'est toi qui m'as conduit à cela parce que comme tu le sais, tu me refusais. Est-ce que tu vois? Toi, tu m'as entraîné à aller dehors. C'est moi qui t'ai entraîné. Je regrette, mais bon. C'est moi qui t'ai entraîné, Joseph. C'est moi qui t'ai entraîné. J'ai attrapé tes mains. Joseph. Ok. C'est plutôt toi. Tu as préféré suivre les conseils de ta mère, n'est-ce pas? Cet enfant restera dehors. Que
tu viennes sur ce plateau, Joseph, ça ne change absolument rien. Je ne veux rien entendre. Tu as compris? Je ne veux rien entendre. J'aurais dû penser à cela. Chérie, il faut te calmer. Je ne suis plus ta chérie. Je sais que j'ai été fautif. Je reconnais mon tort. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je te fais appel sur ce plateau. Est-ce que tu comprends? Pour trouver une solution. Je ne veux plus vivre dans cette... Donc c'est parce que le pardon existe. C'est parce que le pardon existe que tu trouves de me tromper, tu trouves normal de venir t'asseoir gaillardement sur ce plateau et dire que non, je trouve une solution. Une solution à quoi? Ne perds pas ton temps. J'ai déjà rangé mes affaires. D'ici, quand tu sortiras, de toutes les façons, je t'ai déjà dit. Je t'avais déjà prévenu. Cet enfant, je ne veux pas le sentir. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas. Joseph, je ne veux pas. Chérie, comprends que je t'aime toujours. Tu as qui? Tu aurais dû penser à l'amour. Où as-tu placé l'amour? Où as-tu placé l'amour? Mets-toi un peu à ma place, Joseph. Si c'était moi qui venais de faire cela. Joseph. Tu sais quoi, chérie? Chérie. Chérie. Tu sais quoi? Il faut trouver une place dans ton cœur et pardonne-moi. Hein? Trouve une place et pardonne-moi. Est-ce que tu comprends? L'erreur, on comprend, on sait que l'erreur est humaine, mais le pardon, il est divin, ma chérie. Trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi. Et puis oublie le passé. Le passé, c'est le passé. Est-ce que tu comprends? Et puis, cette dernière, elle n'est plus. Elle est décédée. Donc, l'enfant sera ton enfant. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas le fruit de mes entrailles, Joseph. Ce n'est pas le fruit de mes entrailles. Je n'ai pas porté cet enfant-là, Joseph. Tu m'as traité de stérile. Chérie, donc cet enfant n'existe pas. Laisse-moi, Joseph. Chérie, je me mets à genoux. Joseph, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Joseph, ne me touche pas. Pour l'amour du ciel. Ne me touche surtout pas, Joseph. Je me mets à genoux, chérie, pour l'amour du ciel. Pardonne-moi. Je ne vais plus le faire cela. Pardonne-moi. Joseph, enlève tes mains sur mes pieds. Joseph, enlève tes mains. S'il vous plaît, essayez. Joseph! Madame, essayez de vous calmer. Monsieur, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Après combien d'années de mariage, Joseph, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Joseph, pourquoi? C'était pas mieux de divorcer? C'était pas mieux de divorcer? Et puis je te dis, si je ne divorce pas, dès maintenant, c'est parce que je suis chrétienne. Et tu regardes, toi, tu es un chrétien. Tu es un fervent croyant. Tu passes ton temps à évangéliser autres. Regarde. Regarde. Mais chérie, tu vas pas m'incriminer tout le temps? Faut me pardonner. Toi, mais tu sais bien, tu le dis, tu es chrétienne. Je suis chrétien. Mais le pardon, il faut que tu trouves une place pour me pardonner. C'est normal. Chérie, je t'ai dit que j'étais désolé. Je ne vais plus refaire cela. D'accord, je comprends bien ce que vous dites. S'il te plaît, chérie, je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Joseph, tout l'amour que j'avais pour toi, c'était le même jour où tu m'as fait savoir que tu as eu un enfant dehors. Donc tout ce que tu diras aujourd'hui, maintenant sur ce plateau ne changera rien à la décision prise. Tu devras faire un choix. Cet enfant, je ne le veux pas. Joseph, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. D'accord. Avant de laisser la parole au pasteur, je voudrais quand même poser juste deux petites questions. Dame Sephora, je comprends votre tristesse et votre amertume. À votre place, j'aurais réagi de la même manière, peut-être encore plus grave. Ça fait combien de temps que vous avez appris que votre mari a un enfant dehors? Veuillez m'excuser pour tout à l'heure. Il y a de cela, je crois, 2 à 3 jours. Honnêtement, j'étais plongée dans mes pensées, essayant de supplier le Seigneur pour qu'il me vienne en aide, parce que ce monsieur que vous voyez là, je l'ai supporté. Depuis combien d'années, Joseph? Depuis combien d'années? J'ai presque tout abandonné. Mes parents ne voulaient pas de lui. Tout simplement parce qu'ils
qu'il voyait que à long terme, cette relation allait créer des histoires. Mais j'ai fermé les yeux là-dessus. Je suis restée avec lui dans la maladie. Il m'a même humiliée devant mes amis, tout en train de me traiter de femme stérile et autres. Et un matin comme ça, il débarque. Franchement, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Chérie, tu oublies les promesses qu'on s'est faites. Tu te rappelles? Tu oublies ces promesses. Qu'on ne se quitterait jamais. Que quand les problèmes surviendront, on essaiera de les surmonter. Tu aurais dû penser à cela. Tu aurais dû penser à cela, Joseph. Tu aurais dû penser à cela. Les problèmes que nous avons énumérés, c'était la pauvreté, la maladie et non l'adultère. Tu me trompes au point d'envoyer un enfant 4 ans, Joseph. 4 ans. Tu ne m'as pas considéré. Si tu m'aimais autant, dès le premier mois, tu aurais dû m'en parler. Tu as caché et parce que cette dernière ne vit plus, tu oses emmener ce bâtard-là dans ma maison. Pardon. Il faut te calmer. Pardon. S'il te plaît. D'accord. S'il te plaît, chérie. Je comprends. On va calmer les Calme-toi. ardeurs. On va essayer de calmer les ardeurs. Vraiment, je suis vraiment désolé, madame, pour cette situation que vous vivez. Comme vous l'avez dit il y a quelques jours de cela, que vous venez d'apprendre que votre mari avait un enfant qui a aujourd'hui 4 ans. Et on est justement sur ce plateau pour essayer de trouver un point d'accord. On va laisser la parole à notre pasteur consultant parce que moi, je suis vraiment dépassé. Pasteur Tchoumou, nous voici encore face à une autre situation difficile. Il s'agit d'une situation de couple, trahison, déception, pardon. Que nous dit la Bible à la lumière de la parole de Dieu? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Seul Dieu peut nous aider face à cette situation difficile. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Joseph, bonjour. Bonjour, pasteur. Tu es chrétien, ça fait combien de temps? Il faut dire que je suis chrétien depuis l'âge de 4 ans, 5 ans. Hein. Depuis tout petit, je vais à l'église avec ma maman. D'accord. Donc, ce qui signifie que au moment où tu t'es marié, tu étais vierge. Pasteur, à vrai dire, non. Au moment de mon mariage, je n'étais pas puceau. Je connaissais déjà des femmes. Est-ce que vous vous êtes marié à l'église ou bien vous avez commencé dehors là-bas avant de venir terminer à l'église? Elle et moi, on s'est connus dehors. Et on s'est connus même étant élèves. Voilà. Et c'est après qu'on a officialisé notre relation. D'accord. Oui. C'était pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé et puis ta femme ne voulait plus avoir des rapports avec toi? Ma femme disait qu'elle était fatiguée des insultes. À chaque fois, je lui disais qu'elle était stérile, qu'elle n'arrivait pas à me donner des enfants. Depuis, je suis marié. Mes amis étaient mariés après moi, ont eu des enfants. Et elle souffrait au fait dans son âme. Parce qu'elle m'a tellement fait confiance. Elle ne pouvait pas arriver à comprendre que moi, je pouvais prendre parti pour ma maman. Et puis elle, qui est ma femme, l'a laissée. Et ça vraiment... Tu lui as vraiment dit qu'elle était stérile? Elle était une femme stérile? Tu lui as vraiment dit ça? Il faut dire, effectivement, oui, je lui ai dit ça. D'accord. Donc, c'est à la suite de ça qu'elle n'a plus voulu avoir des rapports avec toi? Oui, oui. D'accord. Bon, tu as eu les rapports sexuels dehors parce qu'elle ne voulait pas avoir des rapports avec toi ou bien c'est parce que tu voulais faire un enfant que tu allais dehors? Il faut dire que de prime abord, c'était parce qu'elle ne voulait plus avoir de rapport sexuel avec moi. Sincèrement. D'accord. Et secondo, il y a ma maman qui m'accablait avec la question de avoir ses petits-enfants et tout ça. D'accord. Bon, mais moi, est-ce que, en toute sincérité, est-ce que tu as été délivré
des rapports sexuels, ça et là. Est-ce que tu as été délivré de ça? Ou bien, ça y est encore là? Je ne peux pas dire que j'ai été délivré parce que je n'ai pas eu de cérémonie de délivrance. Voilà, mais résolument, j'ai décidé de vraiment rester fidèle à ma femme après cette situation. Bon, d'accord. Moi, je te comprends, Joseph. C'est que tu n'as pas eu vraiment une vie chrétienne stable. Donc, ça se comprend. Que tu puisses vaciller, ça et là. Il y a deux choses dans ce que tu as dit là qui m'intriguent un peu. La première chose, c'est de te voir capable de dire à ta femme qu'elle est stérile. Une femme que tu aimes. Quand tu aimes une femme, tu vis avec elle là, et qu'elle est malade, tu cherches des solutions pour la soigner. Tu ne l'insultes pas. Une femme, elle peut tout supporter. Mais quand on lui dit qu'elle est stérile, c'est une maladie. Et ça, c'est une gifle qu'on lui fait. C'est une humiliation. Un chrétien n'a pas le droit de dire à sa femme, femme stérile. Nous avons des exemples dans la Bible. Et le Seigneur écoute la prière de la femme stérile. Ce que tu aurais dû faire, c'est de faire deux choses. La première chose, c'est de l'envoyer à l'hôpital. La deuxième chose, c'est de prier avec elle pour que Dieu apporte la solution. Que de l'insulter. Tu finis de l'insulter la journée et puis la nuit, tu veux dormir avec elle. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne veut pas. Et toi, c'est un prétexte pour toi d'aller continuer ce que tu faisais depuis que tu étais jeune. Puisque tu l'as trouvée à l'école, tu as commencé à coucher avec elle. Et ce n'était pas ta première tentative parce que tu avais d'autres copines. Certainement, elle t'a plu, donc tu as décidé de la garder. Moi, je te demande de te convertir. Parce que, comme toi, là, il y a beaucoup de sympathisants de l'église qui sont dans l'église. Et puis, ils vivent comme des païens, comme des mondains. Mais ils sont chrétiens. Et ils cachent leur vie. Ce côté-là, ils cachent ça. Il faut que tu arrives à te repentir et à changer de vie, comme tu l'as dit. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est parce que tu veux reconquérir ta femme que tu dis que tu as pris la décision dans ton cœur de rester fidèle à ta femme. Tu n'es pas fidèle. Moi, ce que je veux te dire, c'est que quand on est fidèle au Seigneur, le Seigneur arrange tout à notre faveur. Le Seigneur arrange tout à notre faveur. Il faut que tu sois un homme compatissant. Les hommes doivent être compatissants. Les hommes doivent être les défenseurs de leur épouse. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu n'es pas un homme chrétien. Tu es comme un païen ou tu es un païen. Parce que c'est eux qui ne respectent pas les femmes. Pour la plupart, il y a beaucoup qui respectent les femmes. Mais il y a beaucoup aussi qui ne respectent pas les femmes. Ils écoutent les parents. C'est bon d'écouter les parents. Mais tu connais ton intérêt. Tu peux ménager ta mère. Parce que c'est normal. Une maman veut que son fils, que sa fille ait des enfants pour qu'elle ait des petits-enfants. C'est normal. Donc la réaction de ta mère est normale. Mais c'est ta réaction qui n'est pas normale. Parce que c'est toi qui dois faire en sorte pour qu'il y ait l'équilibre dans votre famille. En tout cas, tu as mal agi. Et la réaction de ta femme présentement sur le plateau est normale. Si on était dans un autre milieu, toi tu n'es pas un homme à qui on doit pardonner parce que tu crées les conditions pour maltraiter ta femme. Or, un chrétien n'a pas le droit de maltraiter sa femme. Que le Seigneur t'aide. Ma fille. Oui, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais que le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur là. Tu vois le cas de Anne. Anne dans la Bible.
Son mari, Elkana, l'aimait, mais elle ne pouvait pas faire d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a résolu d'aller devant le Seigneur. Elle n'a pas reçu le conseil de quelqu'un, mais elle s'est résolue d'aller devant le Seigneur et de demander au Seigneur de lui donner un enfant. Et le Seigneur lui a donné un enfant. Et après, elle a eu plusieurs enfants. Il ne faut pas te résigner à ta condition. Il faut chercher le Seigneur. Le Seigneur va te bénir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu es très critique. Tu es sévère envers ton mari. C'est ton mari. Vous vous êtes mariés. Et vous vivez dans le Seigneur. Tu dis quoi? Tu as rangé tes bagages parce que tu vas partir. Pourquoi? Parce qu'il a eu un enfant dehors et que c'est après 4 ans que tu as su. Maintenant que tu as su là, tu vas partir. Tu vas là, tu vas où? Tu vas où? Parce que si tu as la force de divorcer, ça veut dire que tu auras la force de te remarier. Lui aussi, s'il te trompe, tu vas divorcer pour aller chercher un autre. Ton mari, c'est à reconsidérer sa position. Et il est en train de faire des démarches pour te demander pardon. Premièrement, il veut que l'harmonie revienne dans le couple. Il veut ça. Deuxièmement, dans tous les cas, il a déjà fait un enfant. Il demande que tu lui pardonnes pour que l'enfant vienne à la maison. Mais, qui sait, peut-être qu'à travers cet enfant, le Seigneur peut te bénir. La maman de l'enfant est morte. L'enfant là, il n'a plus personne. S'il doit avoir quelqu'un, c'est toi sa mère. Il faut pardonner à ton mari et il faut accepter l'enfant dans ta maison. Peut-être que si l'enfant vient, Dieu va te bénir. Toi aussi, tu vas faire des enfants. On ne sait jamais. Mais de toute façon, tu fermes ton cœur là. Chrétien ne se comporte pas comme ça. Tu dis à ton mari que même s'il est venu sur ce plateau-là, ça ne va rien changer. Les gens ont fait des démarches auprès de toi. Le pasteur a fait des démarches auprès de toi pour que tu puisses pardonner à ton mari et qu'il y ait une stabilité dans votre foyer. Tu dis non. C'est quoi tu vas accepter? Mais écoute-moi. Lui, il a commis adultère, d'accord? Toi, tu n'as jamais commis une faute. Tu n'as jamais péché devant le Seigneur. C'est vrai, il t'a insulté. Mais toi aussi, tu pêches. La Bible dit quoi? Jésus dit dans la prière qu'il a enseignée, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ton mari est comme devant un tribunal. Il plaide pour sa cause. Il demande pardon parce qu'il a fauté, il a péché contre toi. Et il veut que tu lui pardonnes. Moi aussi, Roland aussi, nous nous joignons à lui pour dire que nous te demandons pardon. Il faut laisser ça tomber. Les voies du Seigneur sont insondables. Il faut laisser ça. Il faut chercher à reconquérir ton mari. Il faut chercher le Seigneur pour que le Seigneur te bénisse. Mais l'enfant là, il faut l'accepter. Il est innocent. Lui n'est pas au courant de vos palabres. C'est un enfant qui a besoin de grandir en sécurité. Qui sait? Peut-être que si Dieu n'a pas autorisé que tu aies un enfant, il sera ton seul enfant. Tu n'as plus de rival. Il sera ton seul enfant. Et dans tes vieux jours, c'est lui qui va prendre soin de toi. Il faut considérer ça. L'âge que vous avez là, ça va passer. Vous allez vieillir. Et l'enfant là, il va grandir. Donc ma fille, ce que je te demande, il faut pardonner à ton mari. Il faut accepter l'enfant là. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Amen. beaucoup. Merci, pasteur. En 30 secondes, nous sommes presque à la fin. Vous avez quelque chose à dire après les propos du pasteur? Vraiment, je remercie le pasteur parce que là, pour tout ce qu'il a eu à dire, parce que là, je vivais dans le péché, dans les ténèbres sans le savoir. Il a eu dit des choses qui vont m'amener à vraiment me repentir.
Vraiment, je le remercie. Voilà. Au sortir d'ici, je saurai comment engager ma vie chrétienne. Je le remercie beaucoup. Je pense que ma femme a entendu raison. Vraiment, elle trouvera une force dans son cœur pour me pardonner. À la suite de ce que le pasteur a dit. D'accord. Dame Sephora, puisque c'est de vous qu'il s'agit, vous êtes au cœur de cette histoire. Après avoir écouté les propos du pasteur, on peut vous demander l'impossible. Mais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit. Votre mari est venu sur ce plateau pour une énième fois vous demander pardon. Notre objectif, c'est de vous aider à réconcilier votre foyer, votre couple. Vous avez un mot à dire par rapport à ce qui a été dit par le pasteur? Je voudrais d'abord dire merci au pasteur, mais aussi dire à Joseph que ça ne sera pas possible. Et vraiment, je suis sincèrement désolée, Joseph. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter cet enfant-là. Chérie. Je ne peux pas. Vaut mieux divorcer. Au sortir d'ici, je suis prête à divorcer. De toutes les façons, j'ai déjà fait mes affaires. Je ne veux pas de cet enfant-là. Je ne veux pas de lui aujourd'hui. Je ne veux pas de lui demain. Donc tu devras choisir. Tu vas choisir. Au moins, écoute ce que le pasteur a dit, chérie. Donc tu veux te cacher derrière les propos du pasteur. Oublions le pasteur. Parce que tu savais que le pasteur existait. N'est-ce pas? Je ne veux pas. Joseph, je ne veux pas. D'accord. Je pense que cette histoire-là devient un peu de plus en plus compliquée. Pasteur Tchoumou, malgré tout ce qui a été dit, Dame Sephora dit qu'elle ne veut pas. Que même s'il faut divorcer, elle préfère divorcer que d'accepter l'enfant. Ce qui sera possible de faire, c'est de rentrer en contact avec leur pasteur pour qu'on puisse régler ça là-bas chez eux, dans leur église. Je la comprends, je comprends la profondeur de sa douleur. Je pense que c'est ça, mais je pense aussi qu'elle doit considérer les paroles du Seigneur et revoir sa position. Voilà, Pasteur Tchoumou, vous l'avez si bien dit, la blessure de Dame Sephora est profonde et comme vous l'avez dit, pourquoi pas prendre contact avec son pasteur pour essayer de les suivre et de faire un traitement à longue durée. C'est au soir de cette histoire que nous voulons vous dire au revoir. Merci d'être resté fidèle jusqu'à la fin de cette histoire. Dites-moi si vous étiez à la place de Dame Sephora, est-ce que vous auriez trouvé en vous la force de pardonner? Est-ce que vous auriez accepté de recevoir l'enfant adultérin au sein de votre foyer? Justement, la réponse à cette question justifie que le dialogue se poursuive chez vous à la maison. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais encore porter à votre connaissance, n'oubliez pas, la deuxième édition de la conférence internationale francophone qui se tiendra du 28 septembre aussi, octobre 2023. Il reste encore quelques places disponibles. Contactez juste les numéros au bas de l'écran pour vous enregistrer et faire partie de cette délégation qui ira en Israël pour la deuxième édition de la conférence internationale francophone. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que le pardon évite assez de problèmes. Shalom et que Dieu vous bénisse. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Israël 2023. Un voyage privilège en Terre Sainte. Israël 2023, dernier appel. Rejoignez-nous à Israël 2023 et communiez entre frères et sœurs de la francophonie. Faites d'une